Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Euh, une salutation à tous les croyants, à tous les saints, à tous les frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs, il est important, alléluia, que vous sachiez quelle est votre victoire dans le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de la victoire du chrétien. La victoire du chrétien. Ou si vous voulez, la victoire du croyant. Alléluia. Nous allons voir beaucoup d'aspects. Nous allons voir dans quel domaine, en tant que chrétien, nous avons la victoire. Et cet enseignement va se faire sur 2 prédications. Alléluia. Ça va vous faire beaucoup de bien par la grâce de Dieu, parce que moi-même, ça m'a fait beaucoup de bien. Soyez bénis. Ce que nous pouvons dire d'emblée, c'est que Dieu dans l'Ancien Testament, le Seigneur, si vous voulez, le tétragramme ou Elohim, s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël. Et on sait que le peuple d'Israël a été toujours vainqueur dans ce combat. Pourquoi? Parce que Dieu combattait et il triomphait pour son peuple qu'il avait choisi. Et il donnait le salut à ce peuple-là. Alléluia. Il y a plein de passages qui en parlent. Deutéronome 33, verset 29, Proverbe 21, 31, Somme 98, verset 1, Habakkuk 3, verset 8. Alléluia. On peut mentionner aussi le combat. Alléluia. En Exode 17, en verset 11, où Moïse, lorsqu'il levait la main, alléluia, le peuple d'Israël était vainqueur. C'était pas le bras de Moïse, mais c'était le bras de l'Éternel. Alléluia. Chers frères et sœurs, comme nous dit Psaume 118, verset 15, sa droite, alléluia, est une puissance. Donc, chers frères et sœurs, Dieu dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament a toujours eu victoire lorsqu'il combattait aux côtés de son peuple qu'il avait choisi, le peuple d'Israël. Alléluia. Donc, c'est la première des choses que vous devez savoir. Dieu a toujours combattu pour le peuple d'Israël et il a toujours triomphé face à ses adversaires ou aux adversaires d'Israël. Et ces combats jusqu'alors, c'était des combats physiques. Alléluia. Mais ce que nous pouvons dire, la victoire décisive de Dieu de façon spirituelle a eu lieu à la mort de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix à Golgotha. Et cette victoire-là, elle est devenue évidente par la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alléluia. Et la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ à la croix nous a donné la victoire, alléluia, de façon spirituelle, comme physique, dans notre vie de tous les jours, chers frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël pouvait combattre comme des adversaires, alléluia, qui étaient humains. Mais cette fois-ci, au poteau de la croix, non, ce n'était pas une guerre contre les humains, mais c'était une guerre contre les forces occultes des ténèbres, en l'occurrence Satan. Alléluia. Satan était, depuis le jardin d'Éden, Satan était devenu, excusez-moi pour l'expression, l'homme fort qui contrôlait toute la situation, qui malmenait, qui maltraitait, qui possédait, alléluia, qui contrôlait, qui dirigeait l'humanité. Alléluia. Et cet homme fort qui était Satan, alléluia, parce que lui-même il dit que toute la gloire de ce monde lui a été donnée, il est le prince de la puissance de l'air, il fallait qu'il soit détrôné, alléluia, par le Seigneur. Donc, l'homme fort a été détrôné par l'homme le plus fort. Et nous pouvons lire rapidement un passage que vous connaissez dans le livre de Luc 11 à partir du verset 22. Et lisons ce passage. Luc 4 et Luc 11 à partir du verset 20. Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Écoutez bien à partir du verset 21. Tant qu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait, lui prend tous ses biens
et les distribue. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, et au verset 24, il dit lorsqu'un esprit mauvais est sorti, ainsi de suite. Donc, ce que je viens de lire, chers frères et sœurs, c'est l'image de Jésus, du combat qu'il y a eu entre Jésus et Satan. On nous parle de l'homme fort, et on nous parle d'un homme plus fort. Alléluia. Tant qu'un homme fort est bien armé, ici on fait allusion à Satan. Mais on dit un autre plus fort que lui. Et ici on fait allusion à Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voyez, on nous dit que Satan, il était bien armé, sécurisé. Alléluia, chers frères et sœurs. On fait allusion ici à une guerre qui a lieu entre Satan, ou le monde de Satan. Là on parle aussi d'un conflit entre les deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Alléluia. Celui de Jésus et de Satan, chers frères et sœurs. Vous voyez? Donc on nous dit que Satan, il est l'homme fort. Mais on nous dit que Jésus-Christ, il est l'homme le plus fort. Alléluia. Donc, cet homme fort-là, il devait être détrôné, il devait être désarmé. Et ce désarmement a eu lieu où? Au poteau de la croix. Alléluia. Jésus-Christ, avant sa mort, alléluia, et sa résurrection, on voit le combat qui a eu lieu entre Satan déjà et Jésus-Christ dans le livre de Luc 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et le Saint-Esprit le conduit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Chers frères et sœurs, alléluia. Donc, Jésus était rempli de l'Esprit de Jésus, alléluia, et il va affronter. Je vous ai dit que la plénitude du Saint-Esprit, c'est un équipement pour le combat. Avant que Jésus commence son ministère, avant que Jésus aille combattre contre le diable, fallait qu'il soit d'abord équipé, rempli de la puissance de Dieu. Vous avez compris? Donc, il est rempli de l'esprit et il va affronter et vaincre l'adversaire. Alléluia. Donc, c'est sous la direction de la puissance de Dieu qu'il va s'introduire, chers frères et sœurs, sur le territoire ennemi. Alléluia. Donc, il fallait que d'abord il soit rempli de la puissance de Dieu pour qu'il puisse affronter cet homme fort. Mais ce qui me plaît toujours, on dit il va affronter et vaincre. C'est-à-dire c'est ça le bon combat. Un combat qui est déjà vaincu d'avance. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, quand on parle de l'homme fort ici, on fait allusion à Satan. Et quand on parle de l'homme plus fort, on parle de Jésus-Christ. C'est l'image du combat qu'il y a eu entre les deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, ou entre Jésus-Christ de Nazareth et Satan. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ainsi, selon Isaïe 53, Jésus était amené à la croix comme un agneau. Il s'est laissé étrangler, alléluia, par la puissance de Satan au poteau de la croix. Alléluia. Et Satan pensait qu'il avait la victoire. Mais en partant à la croix, c'était toutes les lettres de condamnation qui étaient sur nous, que Jésus a pris sur lui. Toutes ces accusations, ces condamnations contre nous, que Jésus a repris de la main de l'ennemi. Alléluia. Donc, en allant à la croix, Jésus-Christ a désarmé, alléluia, Satan et tous ses esprits occultes, ténébreux, alléluia, sombres, et il les a exposés publiquement en triomphant d'eux. Et c'est ainsi que nous allons lire, alléluia, un passage que vous connaissez tous, seul à la croix, alléluia, le livre de Colossiens, que vous connaissez, bien évidemment, Colossiens 2, à partir du verset 14. Alléluia. Prenons à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, bien évidemment Christ, en nous faisant grâce. Vous voyez, c'est une grâce. Pour toutes nos offenses, il a effacé, Jésus-Christ bien évidemment, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Toutes ces ordonnances du péché, de la malédiction familiale, des liens familiaux. Alléluia. Qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Jésus-Christ, alléluia, l'homme plus fort, à la croix, il a détruit en le clouant à la croix. Vous avez bien compris? Seulement qu'à la croix, il a pu dépouiller Satan. Il a détruit en le clouant à la croix
et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en faisant quoi? En triomphant, en vainquant dès lors par la croix. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est seulement par la croix que nous sommes triomphants, nous sommes vainqueurs. Alléluia. Par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ, c'est en ce moment, à cet événement, à partir de cet événement, que nous sommes triomphants, que nous avons la victoire. Alors, frères et sœurs, nous allons vous expliquer d'abord ce côté, alléluia, avant que nous puissions continuer. Paul parle aux gens de Colosse, alléluia. Il parle, alléluia, vous qui étiez morts dans le péché incirconcis. Donc, Paul expose les vies païennes passées et les situations présentes en Christ. Alléluia. Donc, nous allons voir quelques thèmes dans ce passage qui sont, alléluia, très importants. Alléluia. On nous parle ici de la croix. Il a effacé l'acte. On va aussi parler un peu de l'acte. On va parler des dépouilles, les dominations. Alléluia. La croix, on va en triomphant d'elle par la croix. Donc, le triomphe, notre victoire est venue à partir de la croix. Donc, nous allons parler brièvement de actes clouants, désarmés un peu rapidement pour vous expliquer. Parce que quand on se dit, ah, mais vous allez vous poser la question, mais pourquoi à la croix? Quelle signification il y a à la croix? Pourquoi on a vaincu Satan à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix et puis Satan a été vaincu? Satan n'a pas été crucifié à la croix, mais pourquoi on dit que à la croix, on a vaincu Satan? Vous vous posez cette question, c'est ce que je vais vous expliquer. Alléluia. Faisons un peu de... Alléluia. Bon, ok. D'autres me disent que je suis un homme de la théologie. Parlons un peu du contexte historique. Alléluia. Quand on dit qu'il a effacé l'acte, qu'est-ce que cela voulait dire? Littéralement, l'acte, alléluia, littéralement, hein, ce que veut dire l'acte ici, on parle, alléluia, de l'acte de vente des articles. C'est d'un, alléluia, c'est un document, ce document en question est une reconnaissance des dettes dans le passé. Donc, il faisait allusion à cette transaction commerciale. Donc, on parle ici d'un acte qu'on devait donner pour une reconnaissance des dettes. Alléluia. Oui, je te dois de l'argent. Alléluia. Bon, donc, je signe un papier pour reconnaître que je te dois de l'argent. Donc, pourquoi? Parce que ce mot acte ici a été retrouvé dans les papyrus commerciaux. Alléluia. Donc, et le sens spécifique ici, on parle, c'était un acte qui était, qu'on appelle une reconnaissance des dettes. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? On avait une dette vis-à-vis de Satan, parce que tous ceux qui pêchent sont du diable, et Satan nous liait par le péché. Et Satan est Jésus-Christ. Il vient se donner en rançon pour nous. Alléluia. Cet acte-là, il a arraché ça du Satan, et il a remplacé cet acte qui nous condamnait là, par sa vie au poteau de la croix. Donc, en donnant sa vie au poteau de la croix, il prenait sur lui, comme dit Ésaïe 53, alléluia, tous nos maîtrisses, tous nos péchés. Alléluia. C'est de nos maîtrisses qui s'est chargé, de nos péchés qui s'est chargé. Alléluia. Donc, en retour, parce que il y avait une reconnaissance des dettes, Satan dit que j'ai le papier ici, l'acte, qui prouve que, alléluia, depuis le jardin d'Éden, il m'appartient. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous péché contre toi, depuis Adam et Ève, le péché originel, ou bien chez les catholiques, on parlera du péché véniel. Donc, tous ces gens-là, toute la création, ils sont sous mon pouvoir, ma domination, depuis que j'ai vécu, alléluia, leur ancêtre qui est Adam. Donc, voici l'acte. Donc, toute l'humanité m'appartient, je peux les cribler, je peux les posséder comme je veux. Donc, alléluia, il fallait un sang précieux du roi des rois pour pouvoir racheter l'humanité. Donc, Jésus vient, il donne sa vie, et l'acte que Satan retenait, il en échange, chers frères et sœurs, de l'acte de nos péchés qui étaient dans la main, ce document qui était dans la main de Satan, Jésus donne sa vie en échange, et en mourant pour de la croix, il récupère l'acte qui était dans la main de Satan. C'est qu'on appelle un acte de reconnaissance des dettes. Secondairement, cet acte aussi avait une autre signification. C'était aussi un acte de condamnation.
Cet acte, c'était une image de la liste de transgressions qui était dans la loi de Moïse. Et cette loi de Moïse là, elle s'appliquait à tout le monde. C'est par la loi que nous avons appris qu'il y a le péché. Donc toutes les lois que Dieu avait données à Moïse, que tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Toute l'humanité, parce que personne, comme Paul dit, personne n'a pu marcher selon la loi. Alléluia. Donc on était tous sur le pays, on était tous sur cette condamnation de la loi. Alléluia. Donc cet acte-là, c'était l'acte que Dieu avait rédigé pour donner à Moïse. Et toute l'humanité était privée de la gloire de Dieu parce qu'on était tous des pécheurs. Les païens qui n'avaient pas connu, qui n'étaient pas des Israélites, selon Romains 1, verset 32, Romains 2, verset 14 à 15, la loi était dans leurs pensées. Ils étaient condamnés. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc toute l'humanité était condamnée par les lois que Dieu avait données à Moïse. Et donc toute l'humanité était en infraction par rapport à ces lois-là, chers frères et sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi voilà pourquoi ces lois-là deviennent pour nous un acte d'accusation. Selon Romains 7, verset 7, Paul nous dit que c'est par la loi qu'on a connu le péché, chers frères et sœurs. Donc, tout le monde, alléluia, était sous la puissance de la loi qui est le péché. Donc, l'acte, c'était un acte commercial, qui était une reconnaissance des dettes. Et 2, c'était un acte aussi, alléluia, qui faisait la liste de toutes les transgressions que Dieu avait données à Moïse, qui s'appliquaient à l'humanité. Alléluia. Donc Jésus vient, et qu'est-ce que Jésus vient lui-même, il lui dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Ça c'est un autre domaine, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu n'est pas, ça ne signifie pas que Jésus-Christ en mourant au poteau de la croix supprime tout ce qu'il a dit dans la Bible. Non. Alléluia. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Il efface la liste de nos fautes par son sang au poteau de la croix. Tous nos péchés sont effacés par son sang. Alléluia. Chers frères et sœurs, est-ce que vous avez compris? Donc, il a payé la rançon pour nous. Donc, maintenant, 3 choses sont là, ici, dans le livre de Colossiens 2, à partir du verset. Non seulement il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. 2, il détruit cela en clouant à la croix. Et troisième des choses, il dépouille maintenant les dominations, les autorités, toute la puissance de Satan. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Donc, cloué. Christ, chers frères et sœurs, pour une conclusion partielle, Jésus-Christ a pris sur lui la malédiction de la loi qui faisait peser sur nous, alléluia, cette dette du péché, de l'acte accusateur de Satan, parce que la Bible appelle l'accusateur, qui a été payé et qui a été effacé par Jésus-Christ en mourant au poteau de la croix. Jésus-Christ a donné sa vie en rançon pour nous, pour toute l'humanité. Toutes les actes qui nous condamnaient. Le péché. Voilà l'explication. Pourquoi c'est important? Pourquoi on parle toujours de la croix? Parce qu'à la croix, il y a eu un changement, il y a eu, qu'on appelle, un échange. Dieu donne sa vie, alléluia, à la place de tous les actes qui nous condamnaient, le péché. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé au poteau de la croix. Donc, on nous dit qu'il a dépouillé, en d'autres termes, de façon, alléluia, de façon, dans le terme militaire, on parle de désarmer. Qu'est-ce que veut dire il a dépouillé? Ça veut dire qu'il a enlevé la puissance de Satan. Donc, non seulement il retire cet acte, cette feuille, cette liste de nos péchés qui étaient dans la main de Satan, il enlève, il donne sa vie à la place. Alléluia. Et deuxième des choses, en faisant cela, il a dépouillé, ça veut dire qu'il a désarmé dans le terme militaire. Alléluia. Il a enlevé la puissance de Satan. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà pourquoi Hébreux 2, à partir du verset 14, nous dira: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, ça veut dire Jésus,
afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc on était tous dans la servitude. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais il a dépouillé, désarmé Satan de sa puissance. Donc celui qu'il a dépouillé ici, c'est qui? Satan. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc il a désarmé le diable, alléluia, de sa puissance. Ce qui veut dire aussi que, chers frères et sœurs, de la même manière qu'il a dépouillé Satan, alléluia, chers frères et sœurs, nous les enfants de Dieu, alléluia, Satan n'a plus d'emprise sur le croyant. Vous comprenez? Il n'a plus d'emprise, chers frères et sœurs, sur le croyant. Alléluia, comme nous venons de dire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc il nous a libérés, nous tous les croyants en Christ. Alléluia, chers frères et sœurs. Oh, alléluia. Donc Satan n'a plus d'emprise sur les croyants. Et l'image ici, était dans le contexte historique, chers frères et sœurs, c'était aussi une image du combat. C'était une image réelle. Alléluia. C'était cette image est celle de soldats vaincus. Alléluia. Auquel on enlevait les habits et les armes, chers frères et sœurs. Voilà. Donc ça veut dire que, alléluia. Dans le passé, quand il y avait une guerre, ceux qui avaient été vaincus, on les désarmait, on enlevait tous les armes, on les prenait toutes les armes. Alléluia, chers frères et sœurs. Ça, c'est le contexte historique. Alléluia. Donc, je parler de ça d'abord. Continuons un peu, revenons sur Colossiens. On va prendre un peu de temps sur Colossiens. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé, écoutez, les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et pour parler d'autorité ici, pour voir cette liste, on va dans Colossiens 1 à partir du verset 16. Colossiens 1 à partir du verset 16 nous dit, à partir du verset 15 on peut commencer, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre. Et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Et tout ça, c'est la puissance du diable. Alléluia, la nomenclature, l'organisation, l'hierarchie dans le monde ténébreux. Donc, vous voyez, et on retrouve ça ici. Donc, il a mis en spectacle, il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, chers frères et sœurs, je disais tantôt que quand on parle de triompher, c'était une image de la cérémonie, d'une cérémonie romaine, du triomphe. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le général qui avait été victorieux, comme je vous l'ai dit tantôt, alléluia, il désarmait tous les soldats du camp adverse, ceux qui avaient perdu. On les désarmait, alléluia. Et le général victorieux, il parcourait les rues de Rome sur un char, derrière lequel marchait enchaîné, exposé, alléluia, exposé, alléluia, devant la foule, les chefs des nations et des armées vaincus. On les faisait passer, alléluia. Vous voyez ça dans les films, c'est une réalité qui s'est passée. Donc, le roi qui avait été, le général qui avait été vaincu, on le désarmait, ce général-là, avec, alléluia, toute son armée, et on les faisait passer, alléluia, dans les rues de Rome, et la foule scandait des moqueries, des railleries, alléluia. Souvent même on les lapidait avec des pots de bananes, de pain, tout ce que vous pouvez imaginer, alléluia. Et c'était un symbole, alléluia. Donc, c'était un symbole, alléluia, de victoire et de triomphe, alléluia, alléluia. Donc vous comprenez, c'était un symbole de victoire et de triomphe, alléluia. Et la croix, où les puissances démoniaques croyaient faire périr Jésus, est devenue pour lui l'instrument de triomphe. Alléluia.
Chers frères et sœurs, vous comprenez? En voulant détruire Jésus-Christ au poteau de la croix, parce qu'ils voyaient de la chair, il est mort, c'est fini, ils n'ont pas su qu'ils ont fait triompher Jésus-Christ de Nazareth. Parce que il n'était pas venu pour lui, mais derrière tout ça, il y avait le salut de l'humanité. Et par sa mort, par sa résurrection, aujourd'hui, nous avons, alléluia, et je vais vous le, on va voir tout à l'heure, nous avons la vie éternelle. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc Satan, lui, l'a vu sur le surplace, mais Jésus, qui est Dieu, il a vu, alléluia, de façon lointaine, le salut de l'humanité. Alléluia. Donc, c'était une image, alléluia, c'était une honte pour ceux qui avaient été, alléluia, qui avaient été vaincus. C'était une honte pour eux, mais c'était une victoire pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Satan, il était exposé publiquement, triomphant, qu'on appelle, comme on le dit ici, alléluia, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Comme je vous ai dit tantôt, le général qui avait vaincu l'armée adverse, l'armée qui avait été vaincue, on l'exposait publiquement dans les rues de Rome. C'est ce qui représente ici. Vous voyez, c'est une image de ce qui se passait dans l'Antiquité, dans le passé. On l'exposait, le général et toute son armée qui avait été vaincue de façon publique. Alléluia. Donc voilà pourquoi on dit, il a exposé publiquement Satan qui avait été vaincu à la croix, Satan et toute son armée. Alléluia. J'espère que cela vous fait du bien. Alléluia. Fallait qu'on parle un peu de cela. Et une parole qui prouve que Jésus-Christ avait vaincu Satan au poteau de la croix se retrouve dans le livre de Jean 19 à partir du verset 30. Il dit, tout est accompli. Ou bien dans d'autres versions, tout est fini. Il avait la victoire sur Satan. Alléluia. Tout est accompli. À partir de là, Satan avait déjà été vaincu. Jésus-Christ pouvait triompher. Et il pensait qu'il mettait Jésus-Christ au poteau de la croix, le roi des rois allait mourir, il allait régner, prendre la place, mais il ne savait pas que pour Christ, c'était accompli. Alléluia. Tout était déjà fait. Jésus avait remporté la victoire de façon triomphale. Chers frères et sœurs, waouh, comme c'est merveilleux. Chers frères et sœurs, et beaucoup pensent que cette victoire triomphale de Christ au poteau de la croix, c'est seulement que pour les chrétiens. Non. Alléluia. Cette victoire qui est cachée aux yeux du monde, alléluia, chers frères et sœurs, sera révélée au grand jour lors du retour du Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Alors, s'accomplira Philippiens. Tous genoux fléchiront devant le nom de Jésus-Christ et toutes langues confesseront que Jésus-Christ est Seigneur et vainqueur. Ah oui, chers frères et sœurs, ne croyez pas seulement que la croix, c'est seulement pour les chrétiens. Toute cette parole de Philippiens doit s'accomplir. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Philippiens 2 à partir du verset 10. Alléluia. Dieu là, alléluia. Allons-y un peu en haut. Oh, merci Saint-Esprit. En rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, on n'a pas seulement parlé de la langue des chrétiens, des croyants, confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Et cela s'accomplira lors du retour glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ va revenir, je ne parle pas de l'enlèvement, je parle du millénium. Jésus-Christ reviendra avec toute l'armée du ciel, avec les chrétiens, alléluia, qui ont été enlevés, chers frères et sœurs. Et il va installer son royaume à Jérusalem. Toutes les nations de la terre, les rois viendront, alléluia, se prosterner devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Chers frères et sœurs, cela va s'accomplir parce qu'il est le vainqueur. Alléluia, chers frères et sœurs. Cela s'accomplira. Aujourd'hui, c'est seulement que les croyants qui adorent Jésus-Christ, qui prennent Jésus comme étant le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Mais au retour de Jésus avec l'armée après l'enlèvement, ce sera une évidence. Ce ne sera plus seulement maintenant les croyants en Jésus-Christ qui vont l'adorer, qui vont, alléluia, se prosterner devant de lui, mais ce sera toute la terre qui viendra se prosterner devant Jésus, qui viendra adorer Jésus-Christ à Jérusalem. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs.
Vous voyez, voilà pourquoi Satan veut anticiper. À lui aussi aller se mettre à Jérusalem, alléluia, pour se faire adorer. Parce qu'il sait que cela s'accomplira certainement. Oh, merci Jésus. Mais comme nous avons vu, cette victoire, ce n'est pas une victoire seulement que pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais c'est pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous pouvons prendre Corinthiens 15 à partir du verset 55. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais une gloire, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc, par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ au poteau de la croix, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi la victoire. Jésus-Christ a dépouillé toute la puissance de Satan. Toutes les accusations, il a retiré ça de la main de Satan et il a dépouillé publiquement toute la puissance de Satan au poteau de la croix. Chers frères et sœurs, ce même pouvoir-là, Jésus-Christ, nous l'avons avec lui. C'est ce que Paul nous dit ici, à 1 Corinthiens 15, à partir du verset 55. Mais à partir du verset 56, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme d'autres le disent, Jésus-Christ est victorieux, mais nous sommes plus que victorieux. Alléluia. Je prends une autre version où on nous dit, la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ça c'est une autre version. Ô mort, où est ton dard? Dard, ça c'est la vraie version, alléluia, grecque originelle. La version grecque ancienne. Alléluia, où est ton dard? Oh, le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, un dard, c'est comme une flèche, c'est comme tout ce que vous savez. Mais il est désarmé, c'est fini. Alléluia, Satan n'a plus de victoire. Depuis le jardin d'Éden, sur nos aïeux, il avait la victoire. Mais sa victoire lui a été arrachée par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est par la loi qu'on savait qu'il y avait péché, qu'on a connu qu'il y a péché, tu ne volerais pas. Sinon, on ne savait pas que voler c'était un péché. Tu ne tueras pas, on ne savait pas que tuer c'était un péché. Alléluia. Caïn a tué son frère, Abel. Personne n'avait dit à Caïn que tuer était un péché. C'est à partir de Moïse, à partir de la loi qu'on a su que tuer est un péché. Donc, c'est par la loi qu'on sait que ceci est péché, cela n'est pas un péché. Donc, la loi nous condamnait en même temps. Parce qu'on connaît tous la loi. Même aujourd'hui, quand vous allez aller chez les juristes ou bien vous lisez le code pénal, tous ces genres de choses se retrouvent dans le code pénal. Et ce sont ces genres de choses qu'on lit pour pouvoir, comment on appelle, t'accuser, te condamner. Donc, la loi déjà nous donne conscience du péché. Et c'est tout cela que Jésus-Christ est venu annuler. Et non seulement il a annulé toutes ces ordonnances-là, le pouvoir de ce péché sur nous là, qui était dans notre conscience, mais en plus de ça encore, il dit, je ne m'arrête pas là. Je vais prendre toute la puissance de Satan. Et il a dépouillé Satan de toute sa puissance. Non seulement Satan qui nous criblait, il a arraché qu'on appelle, alléluia, tout l'acte avec lequel il nous accusait. Regarde le péché de celui-là, regarde le péché de celle-là. Toutes les accusations, plus qu'on appelle l'accusateur. Il a arraché ça de la main de Satan et puis il dit, Satan, c'est pas fini. Parce que même tu as le pouvoir, même que tu es en train d'accuser mes enfants. Qui nous accusera? Qui accusera les élus? Bon, maintenant, mais je prends toute la puissance que je t'avais donnée qu'on appelle à l'origine. Il a dépouillé Satan. Et non seulement il dépouille Satan, mais c'est pas seulement pour Jésus. Maintenant, tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, ils ont le pouvoir aussi de dépouiller Satan. Voilà pourquoi Paul dit dans le livre de Romains 16, bientôt Jésus-Christ écrasera Satan sous vos pieds. Nous avons ce pouvoir aussi de dominer sur tout. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Luc 10, on en viendra. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, toute la puissance de Satan. Parce qu'ils avaient déjà été dépouillés, frère. Voici tes droits chrétiens. Au lieu de vous prêcher prospérité. Alléluia. Lisez un autre passage. Alléluia. Apocalypse 5 à partir du verset 4. Alléluia. Personne et personne dans le ciel, ni sur la terre, nous sous la terre,
ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Donc Jésus-Christ a vaincu. Seul Jésus-Christ a vaincu, pas une autre personne. Alléluia. Donc Jésus-Christ, en vainquant, il fait de nous aussi des vainqueurs. Voilà pourquoi on dit que notre foi commence à la croix. Parce que c'est à la croix que commence notre délivrance. Oui. Et non seulement ça, il enlève toutes les accusations dans les mains de Satan. Il dépouille la puissance des ténèbres et de Satan. Mais encore par sa mort, par sa résurrection, il nous montre le chemin pour aller dans la vie éternelle. Voilà pourquoi toute notre foi, c'est la croix. S'il n'y avait pas de mort ni de résurrection de Christ, on ne serait pas dans le jeu en train de prêcher. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi vous attendez la croix, la croix, la croix. C'est tout ça. Parce qu'à la croix, Satan a été l'acte qui prenait pour nous accuser. Jésus a tout enlevé. Oh, tu vois, il vit dans le péché, il vit dans l'impudicité, il vit dans l'adultère, il vit dans le mensonge, la malédiction familiale, tout ce que vous pouvez imaginer. Il dit, bon, tout ça là, dans mon nom, la personne maintenant est en moi, croit en mon nom, je suis mort plutôt de la croix pour elle, sur mon sang l'a racheté de toutes ces accusations. Ça c'est un. De deux, il dépouille maintenant Satan et tous ces démons-là à la croix de toutes les puissances. Ça c'est deux. Et de trois, maintenant, tu crois en lui par sa mort, par sa résurrection. Il est mort, il est ressuscité, il est monté. Toi aussi, si tu meurs, tu as la vie éternelle. Tu n'as plus peur, c'est fini. Vous voyez comment c'est une grâce. Voilà pourquoi Paul dit, gloire soit rendue à Dieu. C'est une grâce. Frères et sœurs, ce que vous devez savoir, c'est que cette victoire, alléluia, est cachée aux yeux du monde. Ils ne croient pas. Quand on leur parle de la victoire de Jésus-Christ, ou plutôt de la croix, si Satan toute sa puissance, ils disent, ah, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Mais nous, en tant que croyants, rachetés, élus, choisis de Dieu, enfants de Dieu, alléluia, saints, frères et sœurs, nous pouvons déjà profiter, alléluia, de cette victoire dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie quotidienne, nous devons profiter, je ne peux même pas dire nous pouvons, mais nous devons profiter de cette victoire, parce que nous aussi, nous sommes victorieux, chers frères et sœurs. En mourant au poteau de la croix, sur quoi Jésus nous donne cette victoire? À quoi s'applique cette victoire du Seigneur Jésus-Christ sur la croix dans la vie quotidienne du chrétien? C'est ce que nous voulons voir. Alléluia. Il dit nous donne la victoire. Mais la victoire, excusez-moi, je vais parler un français familier. C'est sur quoi il nous donne? Notre victoire, ça consiste à quoi? Alléluia. Sur quoi nous avons la victoire? C'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà pourquoi le thème, c'est la victoire du chrétien. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Alléluia. La première victoire que Dieu nous donne, alléluia, nous sommes plus que victorieux. La première victoire que Dieu nous donne, c'est la victoire sur le diable et tous ses agents et toute la puissance des ténèbres. Chers frères et sœurs, la première victoire que Dieu te donne en tant que croyant, croyante, frères et sœurs, saints dans le Seigneur, si vous voulez, chrétiens, la première victoire que Dieu te donne à partir de la croix, c'est la victoire sur le monde des ténèbres, sur la puissance diabolique, sur le diable. Et pour cela, nous allons lire quelques passages. Alléluia. Luc 10, verset 19, vous connaissez. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir où? À partir de la croix. Il n'était pas encore mort. Déjà, il était dans la révélation. À partir de sa mort, il a déjà donné le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voici la première victoire que Dieu donne à l'église, aux chrétiens, aux frères et sœurs, aux croyants, aux saints. Alléluia. Sur la puissance des ténèbres. Nous avons ce pouvoir-là. Alléluia. Les gens, avant la venue de Jésus-Christ, n'avaient pas ce pouvoir, chers frères et sœurs. Mais nous, par la mort, par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons ce pouvoir sur toute la puissance des ténèbres. On va dans le livre d'Éphésiens. Vous pouvez lire tout Éphésiens 6, à partir du verset 10. Mais je prends seulement Éphésiens 6 à partir du verset 16, pardon. Éphésiens 6 à partir du verset 16.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Donc, avec la foi en Jésus-Christ, nous pouvons, qu'est-ce qui est écrit ici? Nous pouvons éteindre toutes les attaques de l'ennemi, tous les traits enflammés du malin. Frère, voici encore notre victoire. Donc, tout, on n'a pas dit un peu, on dit tout. Jésus dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance. Alléluia. Tout, alléluia, les traits enflammés de l'ennemi. Et voilà ce que Jean nous dit encore dans le livre de 1 Jean 2 à partir du verset 12. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Nos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous avez vu? On a vaincu le diable. C'est écrit ici. Vaincu. On a vaincu le malin. Le malin, c'est le diable. Petit, nous là, on a vaincu. Petit enfant, tu as vaincu jeune, tu as vaincu le diable. Voici ta promesse, voici ta victoire. À partir de la victoire de Christ au poteau de la croix. Ça, c'est, alléluia, la première victoire que le chrétien a. Il y a une deuxième victoire aussi que nous avons en tant que chrétiens. Alléluia. C'est la victoire sur le mal qui nous ronge dans notre être intérieur. Alléluia. Et pour cela, prenons, alléluia, dans le livre de Romains 12, à partir du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Écoutez maintenant le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et nous lisons 1 Pierre 3 à partir du verset 9. Alléluia, à partir du verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Alléluia. Chers frères et sœurs, ainsi de suite. Et sœurs, vous allez me demander, c'est de quelle victoire il s'agit ici? Alléluia, c'est la victoire sur le mal qui nous est fait. Alléluia. On nous fait beaucoup de mal. La trahison, les injures, tout ce que vous pouvez savoir, les blessures, alléluia, que nous avons chacun de nous dans notre vie, un temps soit peu vécu, peut-être dans le passé. Alléluia. Mais que nous dit le Seigneur? Alléluia. Ici, alléluia. Il nous dit ici, alléluia, ça ne veut pas dire que, parce que je vous connais, ils sont trop rusés. Comme ils sont là, ils écoutent, et puis après, ils vont prendre une petite partie pour faire un enseignement. On les connaît. Vous êtes des aventuriers. Alléluia. Chers frères et sœurs, ça ne veut pas dire ici que, alléluia, faut aller qu'on appelle, donner ton dos, alléluia, à tes ennemis. C'est pas ce qu'on dit ici. Mais c'est pas ta réaction, ta capacité de réaction. C'est de ça qu'on parle ici. Alléluia. Tu as été blessé, tu étais victime de beaucoup de mal. Que dit le Seigneur ici? C'est vrai que souvent même tu as raison. Alléluia, tu as ta raison. Mais qu'est-ce que Paul nous dit? Alléluia. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Ici, on parle de, alléluia, tu n'as plus besoin d'être emporté par une colère, la haine, un sentiment de vengeance. Alléluia. Tu ne dois pas te laisser vaincre par ce genre de choses. Tu as la victoire sur le mal qui te ronge, chers frères et sœurs. C'est ta victoire. Ne laisse pas l'ennemi ronger ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi t'abattre. Alléluia. Au-dedans de toi. Et il te dit, tu as vu ce que cette personne t'a fait? Venge-toi.
Alléluia. Tu as vu ce que cette personne t'a fait? Alléluia. Procède par la haine, par la colère. Alléluia. Par la vengeance. Non. C'est pas ce que tu dois faire. Tu as la victoire. En faisant ainsi, tu te laisses vaincre par le mal. Alors que tu as la victoire sur le mal qui te ronge. Ça, ce sont des sentiments internes. Les blessures internes. Tu dois les vaincre, chers frères et sœurs. Alléluia. Ah, on dira, ah, mais la main qu'on parle, il parle la main, on sent qu'il est blessé intérieurement. Je les connais, ces gens-là. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, mais cela ne veut pas dire, alléluia, d'aller te sacrifier à ton ennemi, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ta réaction. Comment tu réagis? Alléluia. Veux-tu te venger? Non. Laisse la colère agir seul. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois ignorer ce genre de choses, mais l'ignorance ne veut pas dire que, alléluia, tu dois te comporter comme un débile. Tu dois tirer des leçons de ce qui t'est arrivé et savoir comment marcher dans l'avenir. Alléluia, chers frères et sœurs, c'est vraiment important. Mais ne laisse pas la haine, la colère, la vengeance te détruire. Non. Alléluia. Donc ça, c'est la deuxième victoire que nous avons. Mais ça, c'est une victoire de façon interne, dans notre cœur, dans notre être intérieur. Alléluia. Troisième des victoires que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la victoire sur le monde, ses tentations, ses désirs et autres. Alléluia. Nous avons le pouvoir aussi là-dessus. Nous avons la victoire sur ce genre de choses. Alléluia. Nous allons lire quelques passages. Le passage dans le livre de 1 Jean 5 à partir du verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Donc, frère, la foi en Christ n'a rien à voir avec les biens de ce monde. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Christ. Alléluia. Et puis tu vas aimer les choses de ce monde. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et que nous dit 1 Jean 2 à partir du verset 15? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est écrit. Mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Alléluia, ainsi de suite. Voilà ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas dire, alléluia, nous avons pouvoir sur la convoitise du monde. Ça n'a rien à voir avec la foi. Dites que c'est une diffamation, ça c'est votre problème. Mais j'écoutais une prédication tout dernièrement de Karambéry sur l'argent, qu'on appelle sur l'argent. Il a commencé à parler de Hébreux 11 à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Et il s'arrête au verset 1. Mais c'est un blasphème. Vous prenez un message sous la foi pour transmettre ça sur vos biens matériels. Paul ne nous a jamais dit que pour avoir un bien matériel, il faut avoir la foi. Ce n'est pas écrit dans toute la Bible. Pour avoir les biens matériels, va travailler. La foi est liée à la vie éternelle, comme on vient de lire tout à l'heure. La foi, là, elle est liée à la vie éternelle. Et Hébreux 11, à partir du verset 1, c'est la conclusion de tout le livre d'Hébreux 11. Vous allez voir, on va vous dire qu'à cause de cette foi-là, beaucoup sont morts. Moïse a refusé d'être appelé enfant de Pharaon, ainsi de suite. Même, qu'on appelle Abraham, qui dormait sur les tentes parce qu'il attendait, alléluia, cette cité qui a des solides fondements. Mais pourquoi un gourou, un ancien doyen comme toi, comme ça, tu prends le verset 1 de Hébreux 11. Tu fais un enseignement sur l'argent. Mais c'est grave, c'est un blasphème. Je le dis. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu aimes la convoitise des choses de ce monde. Et ils sont comme Judas. Quand la femme amène l'albâtre d'huile au pied de Jésus,
Vous allez voir Judas. Oh, mais non! Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Cet argent-là pouvait servir aux pauvres, aux démunis, aux orphelinats. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Jésus revient bientôt. Ils ont l'apparence de la piété. Donc, ils vont vous dire qu'on peut être millionnaire, on peut être milliardaire en Jésus-Christ et cet argent-là va servir à l'œuvre de Dieu. C'est de la ruse. Ce sont des avides. Alléluia. Ce sont des avides. Ils aiment la gloire de ce monde, mais ils vont masquer, maquiller pour dire que cet argent va servir à l'œuvre de Dieu. Regardez tous ceux à qui vous donnez de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Alléluia. Ils embellissent, ils bâtissent de grands temples pour leur renommée personnelle. Rien à voir, ils font comme Judas. Mais cet argent-là pouvait servir aux pauvres. Qu'est-ce que vous tentez de faire, ma soeur? Lui, il la coûte très cher. Alors qu'à cause de l'argent, il a trahi Jésus. Et cet argent l'a servi à quoi? À rien. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer la gloire de ce monde. C'est écrit. Et la convoitise des yeux, les choses de ce monde, la gloire, les grosses statues, les célébrités, tout ce que vous savez, ça ne passe pas avec la foi. La foi ne passe pas avec la richesse, avec la prospérité. C'est pas possible. Voilà pourquoi ils prennent toujours des exemples dans l'ancienne alliance. Toujours dans l'ancienne alliance. Moïse, qu'on appelle Abraham était riche, Isaac était riche. Prenez-nous, la foi commence à partir de la croix de Jésus. Montrez-moi sous la foi qui était riche. Montrez-moi cela. Mais moi, les prends toujours des exemples dans l'ancienne alliance ou dans l'Ancien Testament. Nous avons pouvoir sur la tentation. Mais aujourd'hui, ils sont vaincus. Au lieu qu'eux-mêmes, ils vainquent le monde, la tentation. Mais ils sont vaincus par la gloire de ce monde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cela? Une prédication. La prospérité. Le développement personnel. La gloire du monde. Voilà, chers frères et sœurs. Où nous sommes arrivés. Ils sont vaincus. À cause de chercher à s'enrichir, chers frères et sœurs. Eux-mêmes, ils se sont mis dans beaucoup de tourments. Ils sont dans des sectes occultes. Ils sont dans des orgies sexuelles. Ils sont dans tout ce que vous pouvez imaginer. Des sacrifices. Alléluia. Pour avoir la gloire. Pour avoir la renommée. Et maintenant, ils jouent maintenant sur la communication. Les réseaux sociaux. Par là. Alléluia. Ils font un tapage médiatique. Et on les voit comme des saints. Ils ont l'apparence de la piété. Et du haut de leur estrade, ils vont crier, en Jésus-Christ, la connaissance augmentera. On aura des millionnaires, on aura des directeurs de société. On a besoin de l'argent pour que l'œuvre de Dieu parte jusqu'aux extrémités de la terre. Et d'autres vont vous dire qu'on a besoin de jets privés pour aller amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La ruse. Je vous dis, chers frères et sœurs, vous avez vu, quand Jean parle dans le livre de 2 Jean 15, n'aimez pas le monde, ainsi de suite. Alléluia. Juste après ça, il parle de l'antéchrist. Frère, pour vous dire, de nos jours, il y a certains niveaux où des chrétiens ne peuvent plus arriver. Je vous dis la vérité. Parce que le monde est tellement, alléluia, structuré de tête et à la tête. C'est ce qui domine le monde, c'est les grands, les francs-maçonneries, les Illuminati. Il y a certains postes de décision dans lesquels un chrétien ne peut pas arriver. Tant que tu n'as pas fait allégeance au monde des ténèbres, à la franc-maçonnerie, aux sectes pernicieuses. Je vous dis la vérité. Directeurs de sociétés aujourd'hui, des grandes sociétés, la plupart, pour ne même pas dire eux tous, ont fait allégeance à la franc-maçonnerie. Je vous dis la vérité. Oui, ils vous disent que la connaissance, ça c'est tout nazi ça, la connaissance va augmenter. Donc, ça veut dire qu'on aura, l'église va avoir des personnes à des hautes responsabilités. Dites-moi, je vous dis toujours, je vous défie. Dites-moi le nom d'un seul président qui est chrétien, né de nouveau. Je vous dis, dites-moi le nom d'un seul président qui est chrétien dans tout le monde entier, qui est né de nouveau. Vous me parlez sûrement du président de l'Afrique centrale, d'un pays de l'Afrique centrale. Mais ça, vous me dites qu'il est né de nouveau. Moi, je le prends par ses fruits. Parce que quand tu es un chrétien né de nouveau, tu vas pas te mettre devant qu'on appelle Alpha Lucao pour qu'il puisse prier pour toi. Non! Ça prouve que tu n'es pas né de nouveau parce qu'Alpha Lucao, c'est un faux prophète. Je vous dis, tu vas pas aller te mettre devant le bishop Duncan Williams pour prier pour toi pour que tu sois président. Je vous dis la vérité. Il peut être président, il peut participer à tout votre système économique, recevoir tous les pasteurs et autres. Moi, je dis qu'il n'est pas chrétien. Je le dis, oui, fort. Allez-y, le dis. Au Congo, allez-y, dis. C'est moi qui ai parlé.
Tu ne peux pas arriver à un certain lieu, à un certain niveau, si tu n'es pas, frère, tu n'as pas fait allégeance. Même pour être président, tu dois faire allégeance. Tu dois faire allégeance, frère. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, contentez-vous du peu que vous avez. Faites vos petits boulots. Je ne dis pas que vos enfants ne peuvent pas, qu'on appelle faire des études, aller à l'université. Si. Mais lorsque on va leur proposer des postes élevés, voyez tous les contours avant d'accepter ces gens de postes. N'écoutez pas ces faux prédicateurs comme les Mathieu Le Tounazi. C'est pas de la diffamation. Il aime le monde, ce gars-là. Je vous dis. Et ils veulent mélanger. Vous voyez, c'est ça. Qu'on appelle. Voilà. C'est ça le mélange. Comme lui-même, il le dit toujours. Alléluia. Pour l'équilibre. Ça, c'est son mot. Il aime ça. En Jésus, il n'y a pas l'équilibre. Soit on est dans la foi, soit on aime le monde. Il n'y a pas de juste équilibre en Jésus-Christ. Et eux, ils aiment la gloire de ce monde, ils aiment les grands temples, ils aiment la renommée, ils aiment le tapage médiatique. Alléluia. Ils aiment qu'on appelle, la richesse. Vous les voyez, c'est toutes les cliques. Et ils veulent prendre cela avec la foi. Ça ne marche pas avec la foi, Jean nous dit ici. Oui. 1 Jean 5 à partir du verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Frère, donc la foi en Jésus-Christ, alléluia, c'est deux chemins différents. Ça peut pas se joindre devant. Non. Soit tu aimes le monde, soit, et lui-même il le dit en 1 Jean 2, verset 15, soit tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Frère, voilà. Donc, il ne peut pas vous dire, je vous dis toujours, du temps des apôtres, ils n'avaient pas les milliards que vous êtes tenté de demander aujourd'hui. Mais un demi-siècle, l'évangile a touché le monde entier. Jusqu'à arriver à la capitale de l'Empire qui était Rome. Vous, aujourd'hui, vous avez tout cela. À quoi servent tous vos biens? Tout se résume seulement que dans vos bâtiments. Vous allez faire des conventions entre vous. Vous vous déplacez en groupe. Vous êtes une team. Vous vous séparez en groupe. Vous faites des programmes en groupe. Dans les bâtiments seulement, vous faites du tapage médiatique. Et voilà. Voilà ce que vous êtes tenté de faire. Mais pendant que vous êtes là, vous avez la puissance de Dieu. Ramassez-vous cette team. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est à Paris, c'est pas à Paris, c'est à Kinshasa ou bien. Bon, je ne vous vois pas, ou même c'est au Burkina, mais ramassez-vous vous tous là, quand vous êtes les doyens de la francophonie. Allez-y vers des croisades, vous tous là, et puis démontrez ce que le Seigneur fait avec vous dans les villages. Voilà, chers frères, ayez du discernement. Parce qu'aujourd'hui, pour accéder, même pour être directeur de société, j'ai trop de témoignages. On te dit, tu acceptes d'être franc-maçon ou bien on ne te donne pas le poste. Aujourd'hui, même simple directeur de société. Faites attention. Quand on parle de la connaissance augmentée là, on parle de la connaissance de la parole. Dieu va révéler encore des choses encore plus cachées. Ce n'est pas la connaissance, alléluia, la connaissance de ce monde, la sagesse de ce monde. Alléluia. Quand nous sommes en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous donne encore, il nous a donné encore un autre type de victoire. La victoire, alléluia, sur le péché. Alléluia. Pour cela, nous allons lire encore Romains. Romains 6 à partir du verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir ou victoire sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la loi, on était condamné. Mais la grâce qui vient à partir de la mort de Jésus-Christ nous a purifiés, comme nous avons expliqué tantôt. Donc, chers frères et sœurs, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia, tu n'as plus de pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi, chers frères et sœurs. Donc, nous pouvons lire aussi, alléluia, je ne vais pas trop parler, Romains 8, Romains 18, attendez, pardon. Donc, nous avons lu Romains 6 à partir du verset, alléluia, à partir du verset 14. Donc, Romains 6, toujours à partir du verset 18. Alléluia. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de vos chairs. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Nous sommes, vous voyez, des esclaves. Et à partir du verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Vous avez vu?
Nous sommes des doulos, nous sommes devenus maintenant esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort et le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc, frère, le fruit que nous avons, c'est la sainteté. Et pour notre fin, c'est la vie éternelle. Le péché n'a plus de pouvoir sur le chrétien. Plus de pouvoir sur le chrétien. C'est pas pour vous pousser à pécher. Alléluia. Mais plus de pouvoir. Alléluia. La racine du péché a été détruite en nous. Alléluia. Les gemmes du péché ont été détruites. Alléluia. En nous. Alléluia. Et nous pouvons voir dans le livre de 1 Jean. Alléluia. 1 Jean. 1 Jean. Alléluia. 1 Jean 3 à partir du verset 9. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'elle est née de Dieu. Alléluia. La vie qui était implantée en lui, alléluia, littéralement, on parle de la sémence qui a été implantée en lui. Alléluia. On parle bien évidemment, alléluia, soit de la parole de Dieu, alléluia, qu'on peut voir dans le livre de Jacques 1, verset 21, ou bien 1 Pierre 1, verset 23. Alléluia. On parle de la sémence qui a été mise en lui, soit de l'Esprit de Dieu, la puissance de vie qu'on voit dans le livre de Jean 3 à partir du verset 5. Alléluia. Donc, ici, quand tu as cette sémence de la parole en toi ou de l'Esprit de Dieu, tu ne peux plus continuer à pécher. Ce que Jean veut nous dire ici, Jean ne veut pas nous dire, nous enseigne pas que le chrétien ne peut pas pécher, ne peut plus pécher, ou qu'il est devenu parfait. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans le livre de, alléluia, 1 Jean 1 à partir de, vous pouvez voir toujours ici dans le livre de, à partir du chapitre 1, à partir du verset 18, et 2, verset 1. Mais, alléluia, ce qui veut dire ici, que la vie du croyant n'est plus caractérisée par la pratique du péché. Alléluia. Et voilà pourquoi certaines vont donner ils vont dire c'est un peu théologique, mais d'autres vont donner une autre explication de ce passage pour dire que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit que nous sommes régénérés, qu'il n'y a pas de, il fait allusion du fait que, alléluia, il a une position radicale parce que pour lui, entre la lumière et les ténèbres, la vérité, le mensonge, Christ ou l'antichrist ou l'antéchrist, chers frères et sœurs, il n'y a pas de lien. Donc nous sommes régénérés, un point barre. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc voilà comment d'autres sont de, alléluia, alléluia, comment d'autres interprètent ce passage. Mais dans tous les cas, à cause de la parole qui est en toi, alléluia, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi, il va te rappeler toujours tes péchés. Lorsque tu t'égares, si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, il te ramènera sur le droit chemin. Parce que si tu es réellement enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu, la parole, la sémence qui a été mise en toi, frère, tu ramèneras toujours sur le droit chemin. Quelles que soient tes erreurs. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la victoire sur le péché. Alléluia. Alléluia. Une autre victoire que nous avons aussi, chers frères et sœurs, c'est sur l'esprit du mensonge, que nous allons lire dans le livre de 1 Jean 4, à partir du verset 4. Nous avons aussi la victoire sur l'esprit du mensonge. Et vous allez voir de quoi il s'agit. 1 Jean 4, à partir du verset 4. Alléluia. Que nous lisons. À partir du verset 3, tout esprit, au contraire, je voudrais qu'on prenne à partir du verset 1. 1 Jean 4 à partir du verset 1 pour bien comprendre le contexte. Mais attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Alléluia. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit au contraire qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist.
dont vous avez entendu, alléluia, vous avez entendu annoncer la venue. Et bien dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire le monde. Eux font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent un langage du monde. Vous allez voir ces faux prophètes-là, ils ne font que parler du monde, comme les Makosso là. Et la gloire de ce monde, parce qu'ils sont du monde. Et le monde les écoute. Oh Jean, on dirait que tu es dans notre époque. Et ce sont ces faux prophètes-là qui sont écoutés par des milliers de personnes. Nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons dire que l'esprit de vérité, nous pouvons distinguer l'esprit de vérité de l'esprit de l'erreur. Et la victoire que nous avons ici, dont j'en parle, ça va vous choquer. Mais il parle des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs. Ah oui, chers frères et sœurs, nous avons la victoire sur eux. Mais comment encore avoir la victoire? Par quel signe nous pouvons avoir la victoire sur eux? Et ces prophètes-là vous prophétisent, vous donnent des mensonges. Alléluia. Il va nous donner quelques critères par lesquels nous pouvons avoir la victoire. Par quoi est manifestée cette victoire? Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. 1. Cette victoire est manifestée par la capacité des croyants à discerner ce qui est de l'esprit de Dieu et ce qui est de l'esprit du mal. Tu dois avoir le discernement de savoir que celui-là, il vient de Dieu et celui-là, il ne vient pas de Dieu. Et par quoi? Par la parole. Alléluia. Chers frères et sœurs, le discernement est très important. Frère, pour ne pas se laisser entraîner par les faux prophètes. Alléluia. Et 1, c'est par la parole. Et 2, celui qui est en vous, c'est-à-dire on parle de l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. Alléluia, chers frères et sœurs. Bon, avant même de continuer, parlons un peu du contexte historique de ce passage. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jean disait cela? Parce que les gens faisaient la nuance, ils séparaient, alléluia, le Jésus homme et le Jésus Christ comme oint qui vient de Dieu. Ils disent que Jésus a été toujours un homme, qu'il est devenu oint lors de son baptême où la voix se fit entendre, alléluia, pendant que Jean-Baptiste le baptisait. Et ils disent que quand Jésus partait au poteau de la croix, il n'est pas mort comme le Christ. Il est mort comme un homme normal, comme tous les hommes. Donc ça, c'était le contexte historique, alléluia, de l'époque. C'est ce que Jean essaie de rectifier. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais ici, il dit nous que tout cela vient du mensonge des faux prophètes comme de l'antichrist. Alléluia. Et ce sera un thème de l'antichrist. Alléluia. Se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, pour dire que Jésus, il n'est pas le Messie. L'antéchrist. Vous voyez, lui qui va contre le oint. Lui qui est contre le oint. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ils ont toujours, alléluia, combattu le fait que Jésus était le Christ, le oint de Dieu. Voilà pourquoi on nous parle d'un antéchrist ou bien antichrist. Un anti qui va anti-oint. Vous voyez, chers frères et sœurs? Voilà, donc c'est ce qu'il veut nous dire. Alléluia. Et comment, non seulement par l'esprit qui est en nous, par la parole, mais il nous dit aussi, il nous donne un autre aspect pour mieux voir les faux prophètes. Il nous dit la mise à l'épreuve des prophètes, s'il est possible, par quoi? L'utilisation des critères doctrinaux grâce à l'éclairage du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, non seulement tu as la parole, mais beaucoup ne connaissent pas un peu la parole. Beaucoup même ne connaissent même pas. Le Saint-Esprit encore moins. Mais comment vous pouvez savoir, chers frères et sœurs, que ce sont des faux prophètes? C'est par la doctrine. Parce que ces pasteurs, ces révérends, ces docteurs, ces prophètes prêchent. C'est par cela que vous verrez s'ils sont de Dieu, s'ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Un prophète, c'est la bouche de Dieu comme vous-même vous le dites. Alléluia. Mais est-ce qu'un prophète, alléluia, un prophète, j'ai trop de choses à dire.
Est-ce qu'un prophète peut parler matin, midi, soir de l'argent des millionnaires, des milliardaires? Il se dit prophète? De la gloire du monde? Est-ce que quand vous les comparez à Élie, Jean-Baptiste, ils vont vous dire que chacun a son appel. Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas une différence? Donc, chers frères et sœurs, voilà pourquoi il est important qu'on vous enseigne la doctrine. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle du discernement. Et dans le livre des Hébreux, alléluia, on nous parle de la nourriture solide qui amène le discernement. Et ici, on parle de la doctrine. On doit voir quelle doctrine prêche ce prophète. Peut-être la parole, alléluia, ce sont des faux prédicateurs qui vont vous emballer par des passages bibliques et qu'ils appellent le rhéma, la révélation de la parole, des voleurs, alléluia. Ils vont vous parler aussi qu'ils ont le Saint-Esprit. Ne regardez pas, je vous demande de regarder ces aspects, mais ils sont tellement rusés que, alléluia, ils vous emballent. Quand vous voyez un homme comme Tounazi parler, vous pensez que même Jésus même dort avec lui dans la même chambre. Ils sont comme ça. Ils sont là, ils ont le verbe. Alléluia. Mais là où vous pouvez les avoir, c'est la doctrine. C'est sur la doctrine. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'on prêche la doctrine. C'est sur la doctrine que vous pouvez les attraper. Mais aujourd'hui, combien de personnes prêchent sur la doctrine? Ils sont peu de personnes qui prêchent sur la doctrine. Voilà pourquoi ces faux prédicateurs ont du succès. Parce qu'il y a peu de personnes qui prêchent sur la doctrine. Et ils n'aiment pas ces personnes qui prêchent sur la doctrine. Alléluia. Parce qu'ils vont vous dire que la doctrine, alléluia, c'est problématique. Non, c'est pas parce que c'est problématique. C'est parce que ça donne le discernement. Et ça, ils n'aiment pas. Vous mettez à nu. Alléluia. Toutes les doctrines des démons. Vous voyez? Et ils saignent l'atmosphère. Quand ils voient que ça balance un peu, les gens commencent à avoir les yeux ouverts. Et aussi, ils font comme s'ils prêchent la vérité. Mais ils attendent le moment opportun où l'atmosphère change. Et puis, allez, automatiquement, ils emmènent les prédications. Regardez-les, ils sont très rusés. Et regardez-les, quand ils prêchent, il y a des codes, il y a des messages qu'ils donnent. Vous les écoutez prêcher. Mais nous, quand on les écoute, on sait ce qu'ils disent. Ils savent que je sais. Et moi, je sais qu'ils savent. Donc, on se parle par des prédications. Ils savent, je sais. Alléluia. Mais comme ils ne peuvent pas dire le nom parce que ils veulent pas, comme entre guillemets, ils ne peuvent pas descendre dans la boue, donc ils sont obligés de se mettre en hauteur en faisant des pics dans les prédications. Ayez le discernement. Vous écoutez seulement les belles paroles, mais écoutez avec l'esprit. Oh, chers frères, nous allons bientôt finir. Maintenant, on nous parle de la victoire sur la mort. Alléluia. Nous n'avons plus à craindre la mort. Alléluia, chers frères et sœurs. Nous avons déjà reçu la vie en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Jean 10, 28, je leur ai donné la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main, de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. C'est ta victoire. Personne ne peut t'arracher cela. Alléluia. Nous avons aussi Jean 3, à partir du verset 36. Alléluia. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Et nous avons lu un passage précédemment, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, que je cherche, 1 Corinthiens 15, 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant au mieux, de mieux en mieux, sachant que l'œuvre du Seigneur, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, parce que nous dans la vie éternelle. Alléluia. Et nous pouvons voir 1 Jean 5, 1 Jean 5, à partir du verset 12. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle, bien évidemment, chers frères et sœurs. Donc, frères, voici les promesses, voici les victoires que nous avons. Première victoire, nous avons la victoire sur les ténèbres, sur Satan et toute sa puissance.
Nous avons la victoire sur le mal qui nous ronge en nous. Et nous ne devons pas réagir par la haine, par le châtiment, par la vengeance, par la colère. Troisième victoire, nous avons la victoire sur les tentations, les désirs de ce monde. Quatrième des choses, nous avons la victoire sur le péché. Cinquième des choses, nous avons la victoire sur le mensonge, sur les faux prophètes. Alléluia. Et nous avons aussi la victoire sur la mort. Et pour finir, je voudrais dire ceci. Alléluia. Et cependant, ces victoires que nous venons de mentionner, alléluia, qui sont des victoires quotidiennes dans notre vie de tous les jours, des luttes quotidiennes, alléluia, ce ne sont pas des victoires qui s'obtiennent, Père, frère, je sais, pardon, par notre lutte quotidienne, par nos propres efforts, alléluia. Mais ces victoires-là, c'est pas par le jeûne, par la prière, c'est vrai qu'il faut jeûner et prier, mais ces victoires-là ont été obtenues par le sang de Jésus-Christ de l'agneau et par la parole du témoignage, comme dit Apocalypse 12 à partir du verset 11 et Galates 2 à partir du verset 19, que vous pouvez lire. Alléluia. Donc, c'est par le Christ, le Seigneur, alléluia, lui-même qui nous donne le pouvoir, qui nous donne sa victoire à tout moment. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est lui qui nous rend, qui nous donne, alléluia, le triomphe. Alléluia. Dans chaque combat que nous avons, chers frères et sœurs, ce n'est pas notre force. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais finir pour vous dire que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te tenir debout et vivre dans cette victoire quotidiennement. La victoire du Seigneur est non seulement, chers frères et sœurs, possible pour tous les disciples de Jésus. Alléluia. Parce que c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ qui ont cette victoire. Chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, dans toutes vos épreuves, dans toutes vos difficultés, vous devez savoir que vous avez la victoire. Et je vais terminer parce que Paul dit dans le livre de Romains 8, verset 37. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Chers frères et sœurs, et dans le Seigneur Jésus-Christ, nous rapportons cette victoire éclatante. Alléluia. Alléluia. Et notre victoire, chers frères et sœurs, c'est elle qui a conquis le monde selon 1 Jean 5 à partir du verset 4 que nous venons de lire. Donc nous avons la victoire. La foi, c'est la foi. C'est cela notre victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu dois avoir la foi. C'est tout ce que nous venons de dire. Sachant que depuis la croix, tu as la victoire. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première partie. Je vais faire une deuxième prédication. Alléluia. Pour vous parler encore, alléluia, des 7 promesses des vainqueurs que nous sommes dans l'avenir. C'est très important. Alléluia. Voici la victoire que nous avons sur la croix. Mais Christ encore veut nous parler dans ces derniers temps. Et tout à l'heure, Dieu vous permettra, nous parlerons encore de cela. Et je suis sûr que cela vous fera beaucoup de bien. Donc, mon frère, ma soeur, tu es plus que victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici tes promesses. Ne laisse pas l'accusateur te cribler. Alléluia. Voici tes promesses face à tous tes défis. Voici ta victoire. Alléluia. Dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Saisis cette victoire et avance jusqu'au retour du Seigneur. Que Dieu te fortifie et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.